début, c'est un peu compliqué, parce que tu dois gérer beaucoup de choses. Il y a l'accompagnement, l'encadrement qui doit être mis en place par l'école. D'après ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les personnes que j'ai rencontrées, ils ne le font pas forcément, pas pour les bonnes raisons, mais ils vont pas assez loin. Oui, et puis je pense qu'une fois que tu atteins un objectif, c'est bien de s'en fixer un nouveau, tu vois. Ça permet de toujours garder un cap. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire, du sens où je ne veux jamais me dire je veux porter que des poids de 6 kilos parce que je suis handicapé, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Zénith. Aujourd'hui, on va parler de courage, de persévérance et de dépassement de soi. Aujourd'hui, on accueille Karim, c'est notre nouvel invité. Il a 23 ans et il a atteint du syndrome de Leet, une forme de paralysie cérébrale qui affecte la motricité des membres inférieurs. Mais au lieu de subir, Karim a décidé de se battre. Il est le premier élève au Sénégal à bénéficier d'un accompagnement par un AVS. Il a décroché son bac avec la mention et aujourd'hui, il vit pleinement sa passion qui est le sport. Le sport est un outil de résilience et un réel moteur de vie aujourd'hui. Donc Karim, bienvenue à toi sur Zénith. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Karim, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance? À quel moment ta famille et toi avez découvert ton handicap? Alors, ma famille et moi, on a découvert mon handicap assez tôt. Je pense que c'était vers l'âge de 1 an. Je sais qu'à 1 an, j'ai fait une IRM. Et là, on a constaté qu'il y avait des cellules d'un côté de mon cerveau. La partie, tout ce qui est motricité, qui avait disparu. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis né prématuré. Ah oui, moi. Et c'est à partir de là que depuis ma naissance que mes cellules avaient disparu. D'accord. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'on a su qu'il y avait un potentiel handicap. D'accord. Et il faut savoir que moi, j'ai commencé à marcher assez tard, à l'âge de 3 ans. Et c'est à partir de là que même, je pense, un petit peu avant qu'on a commencé à faire des diverses thérapies. D'accord. J'ai commencé par de la kiné. J'en ai fait pendant 14 ans. Et voilà. Comment as-tu vécu cette période-là? Surtout à l'école, dans ton entourage, également du coup le regard avec les autres? Écoute, ce qui était compliqué, c'était de gérer mes diverses thérapies. La kiné, ensuite il y a aussi l'orthophonie parce qu'il faut savoir que moi, j'ai dû aussi atteindre des dyspraxies. La dyspraxie, si vous voulez, pour faire simple, c'est comme la dyslexie. Mal à lire, mal à écrire, du mal à dessiner, plus grand regret. Et aussi, j'avais du mal à me repérer dans l'espace. C'est-à-dire que tu me dis, rentre chez toi, là, je veux pas pouvoir, sans avoir Un accompagnant. Ça, c'était compliqué aussi. Mais sinon, mon handicap était très bien perçu par les autres. Vraiment beaucoup de gentillesse dans ma génération, beaucoup de compréhension et beaucoup d'aide. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que j'avais du mal à interagir avec les autres. Ça, il faut que je le dise. Ouais. Le fait d'avoir un AVS, ça ne t'ouvre pas vraiment, les gens ne viennent pas forcément vers toi parce que forcément tu as quelqu'un qui t'accompagne partout, ça dissuade, surtout quand tu es jeune. Bien sûr, je comprends. Alors, tu as été le premier élève au Sénégal à bénéficier justement d'un accompagnement avec un AVS. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta scolarité, dans ta confiance en toi? Je dirais que c'est une question d'année. Parce que au début, c'est un peu compliqué. Parce que tu dois gérer beaucoup de choses. Il y a l'accompagnement, l'encadrement qui doit être mis en place par l'école. Et au début, c'était compliqué parce que moi, j'étais le seul
un des seuls élèves, ou bien pendant très longtemps, le seul élève à bénéficier d'un AVS et un des seuls élèves handicapés bénéficiant d'un AVS. Et c'était compliqué d'avoir un cadre. Il n'y avait pas de cadre, tu vois. Il n'y avait pas encore de cadre Bien sûr. établi par tout ce qui est éducation. Par l'éducation, il n'y avait pas de plan prédéfini. Bien sûr. Et puis au final, tu as réussi à avoir ton bac avec mention. C'est qui est une grande fierté en soi. Quand tu, quand tu, quand tu prends un peu de recul, qu'est-ce que ça te procure en toi? Écoute, c'est vrai que pendant mes années, surtout collège, lycée, j'étais très anxieux. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Par rapport à la scolarité? Oui, Est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que tu allais réussir ou non? parce qu'on me disait que les années, tu sais, plus les années passent, plus la difficulté était élevée. Enfin, s'élevait, et j'avais toujours peur d'échouer, entre guillemets. Bien sûr, je comprends. Mais ça, c'est pas propre à mon handicap, c'est moi, c'est comme ça. Oui, bien Je sûr. voulais réussir, même si on me disait. En tout cas, félicitations à toi déjà. Une belle réussite. Ouais. Aujourd'hui, le sport fait partie intégrante de ta vie. Comment tu es tombé dedans? Qu'est-ce que le sport t'a apporté aussi dans ton quotidien? Écoute, j'ai, comme, comme je l'ai dit au début, j'ai fait d'abord de la kiné pendant 14 ans, ce qui est une forme L'activité physique. d'activité physique. Ça m'a permis de marcher déjà, parce qu'avant je traînais les pieds, je ne pouvais pas forcément marcher, même pas me lever. Et ce que j'ai aimé dans le sport, c'est l'évolution que tu pouvais avoir. Il faut savoir que moi, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux pendant des années. On m'a plâtré les deux pieds. J'ai dû porter des attelles pendant, je me rappelle même plus le nombre d'années. C'est pendant pas mal d'années. Et euh, et pendant un moment, on a envisagé une opération pour étendre mon muscle parce qu'il grandissait pas. Ouais. Et mon médecin, un jour, il m'a dit que lui était contre cette opération parce que c'est une opération qui comportait beaucoup de risques et que ça allait apporter une solution temporaire et que lui, il m'a conseillé de faire du sport. Comment je cogitais, et après, j'ai commencé à me renseigner sur quel type de sport je voulais faire. Surtout, il faut aller se renseigner parce qu'à Dakar, tu sais pas ce qui est possible d'être fait. Bien sûr. Est-ce que même le prof il va accepter que tu fasses cours avec. Oui, qui te prennent en charge. Oui. Ouais, parce que c'est pas évident. C'est moins développé, bien sûr, en Afrique, au Sénégal, comparé à des pays européens. Ouais. Mais finalement, j'ai trouvé. Et au début, aller au sport tous les matins, c'était un peu compliqué parce que tu te disais est-ce que tu vas réussir les exercices qu'il va te donner. Parce qu'au début, tu vois, tu es qu'un galet, tu n'as pas de force dans les bras. Ouais. Tu te dis même le poids de 10 kilos, tu le soulèves. Oui, et Tu as puis, du mal. Et quand tu rentres chez toi, tu as des courbatures. Et il y a des moments où je boitais, mais au fil des années, ça s'est amélioré et tu as plus ressenti et ça t'a forcément de permis, difficultés. au-delà, bon, déjà, ça t'a permis d'être plus autonome aussi, de pouvoir aussi te déplacer de façon, on va dire, plus confortable. Tu vois, le fait de prendre aussi un peu en masse musculaire et aussi mentalement aussi. Ça t'a permis aussi d'avoir plus confiance en toi. Et puis, au-delà de ça, je pense que le fait aussi de te sentir plus fort, plus agile, de travailler ton équilibre, euh, te permet aussi de te sentir mieux au quotidien, dans ta vie quotidienne en fait. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, pardon. Ouais. C'est que avec mon ancienneté, j'avais beaucoup de crises d'angoisse à l'école, tout ça à cause du stress. Et depuis que je fais du sport, Ça l'a canalisé. ça a quasiment disparu. Mais même pas canalisé, ça a disparu. Et c'est ce qui
ça m'a donné un peu le sourire, tu vois. Ouais, je me suis dit, ouais, ça a disparu. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi au niveau de mes interactions. Je m'ouvre mieux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais pas mal timide. Même parfois, un peu des fois, jusqu'à présent. Mais il y a une amélioration de ce niveau-là. Et que c'est le sport qui m'a permis, entre guillemets, de y parvenir, même si c'est pas son but premier. Bien sûr. Quand tu t'entraînes, à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te pousse à continuer, même les jours où tu sens que c'est dur, et surtout au départ, tu te poses des questions sur est-ce que je vais réussir ou non, mais qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir rester combatif, tu vois? À quoi tu penses à ce moment-là, quand la difficulté elle est là devant toi? Écoute, ça va peut-être te surprendre, mais je pense à rien. Me vide la tête. Ok. Et j'essaye de parvenir. Même si au début, tu vas pas ressentir des différences. Mais à force de faire un exercice, c'est là que tu as remarqué que tu sens la différence. Au Oui. fur et à mesure des séances. Même si tu changes pas ta position, tu changes pas ta posture. Mais au bout d'un moment, tu sens vraiment une différence. Et tu te dis, ah, mais ça, je ne le faisais pas. Ouais. Et au début, tu te sens bizarre parce que tu te dis, tu n'as rien changé à ta façon de faire. Et le sport, d'après ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les personnes que j'ai rencontrées, bien, qui veulent faire du sport, ils le font pas forcément, pas pour les bonnes raisons, mais ils vont pas, je trouve, ils vont pas assez loin. Parce que si tu veux le sport, ça fait partie de ton quotidien. C'est comme si moi, tu me disais, ah, le sport maintenant, tu te dis, impossible parce que ça fait partie de mon quotidien. Je l'ai intégré à mon quotidien, que c'est difficile de s'en détacher. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut maigrir, le cas le plus commun. Tu dis, j'ai perdu mes kilos, je peux arrêter maintenant. Ils vont forcément les reprendre. C'est-à-dire qu'ils vont pas assez loin. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à l'étape d'après, parce que forcément, tes objectifs, ils évoluent. Mes objectifs n'étaient pas les mêmes, comme toute personne, quand j'ai commencé, que maintenant. Oui, et puis je pense qu'une fois que tu atteins un objectif, c'est bien de s'en fixer un nouveau, tu vois. Ça permet de toujours garder un cap et de toujours continuer du coup à faire une progression. Regarde dans ton cas par exemple, euh, on faisait des tractions et puis tu me dis, Ayman, j'aimerais bien qu'on travaille le muscle up, tu vois. Tu dis, ok, j'arrive à faire ça maintenant, on arrive à faire des séries en faisant ce mouvement-là, ben maintenant on va essayer de travailler un autre mouvement. Et puis on va travailler la technicité sur ce mouvement, puis après on essaiera de voir est-ce qu'on pourra réussir à le faire ben, au fur et à mesure du temps, tu vois. Mais c'est sûr que si tu atteins un objectif et que ben, tu t'en arrêtes là dès que tu l'as atteint, en fait tu peux perdre le fil en fait. Alors que le fait de se fixer toujours un nouvel objectif au fur et à mesure, de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a fait, mais de s'en fixer un nouveau. En fait, tu continues sur une bonne trajectoire, tu vois, qui peut être que bénéfique. Alors que je suis d'accord avec toi, moi, on a souvent affaire à des situations comme celle-ci où des personnes peuvent venir pour un objectif de perte de poids, et c'est souvent le cas. Et une fois qu'ils ont atteint leur objectif, en fait, ils arrêtent. Tu vois, ils arrêtent l'activité ou pour eux, ça y est, c'est fini, ça a été acquis, tu vois. Alors que la priorité, c'est déjà de faire en sorte à ce que les personnes aiment le sport, aiment ce qu'ils font. Et comme tu dis, du coup, l'intègrent à leur quotidien, au-delà de l'objectif, pour leur bien-être, mental, psychologique, physique aussi, tu vois. Et après, du coup, voilà, tu crées une sphère qui va être favorable à ça. Et une fois que c'est intégré, comme tu dis, à ton quotidien et que tu aimes ce que tu fais, malgré que ce soit fatigant, que ce soit douloureux, mais tu finis par aimer en fait ce processus-là, tu vois. Tu l'intègres et puis bah, ça nous permet de pouvoir le pérenniser sur du long terme. Exactement ça. Mais tu vois des progressions et ça te crée un sentiment L'accomplissement. ouais, d'accomplissement, de fierté personnelle aussi. Tu vois, quand tu as un parcours qu'on pourrait qualifier aussi d'exceptionnel aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte de la force que tu transmets déjà aussi aux autres, tu vois, à travers ce que tu fais, tu vois, les prises en charge qu'on fait ensemble. Euh, Tu vois, il y a d'autres personnes qui sont parmi nous dans nos prises en charge.
Mais est-ce que toi, tu as conscience que tu es une source d'inspiration aussi à ces personnes-là? Tu vois, alors, bien sûr, hein, on est tous différents, mais quand les personnes voient le parcours ou ta façon d'être combatif, est-ce que tu te rends compte que c'est une source aussi d'inspiration aussi pour les autres? Écoute, je m'en rends pas toujours compte, pour te dire. Parce que quand quelqu'un me dit ce que tu fais c'est exceptionnel, j'aime pas forcément l'entendre parce que pour moi, je trouve pas que ce que je fais c'est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je fais du sport. Du coup, après 5 ans, ce que je fais, pour moi, c'est pas exceptionnel. C'est devenu la norme. Mais c'est-à-dire que tu as du mal à réaliser la dimension que tu as prise, hein. Exactement. Alors, ce qu'on entend par exceptionnel, en tout cas ce que moi j'entends par exceptionnel, c'est de là d'où tu viens et de là d'où on est aujourd'hui, enfin là où on est aujourd'hui, le parcours est un parcours qui est brillant, c'est un parcours qui est exemplaire, tu vois. Donc, ce que je veux dire par exceptionnel, c'est que tu vas me dire, par rapport au commun des mortels, on va dire, par rapport à une personne lambda qui n'a pas eu de handicap, tu vas me dire, Eman, c'est pas forcément exceptionnel. Mais je te dirais, ben pour certaines personnes, si, ça l'est. Aujourd'hui, tu arrives à faire des tractions, tu arrives à faire des séries en traction, chose que des personnes n'arrivent pas à faire jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, euh, je trouve que c'est bien parce que tu restes toujours exigeant. Et le fait que tu sois exigeant ben, te pousse à toujours te challenger, tu vois, et de continuer à avancer pas à pas et de se fixer des objectifs au fur et à mesure de plus en plus haut, tu vois. Et c'est bien aussi de pouvoir prendre du recul un peu sur la situation et de faire un petit bilan, de voir d'où on vient, tu vois, et où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce que j'entends par parcours exceptionnel, mais j'entends que pour toi, tu le perçois comme une normalité au vu de ce que les autres sont en mesure de faire, tu vois. Mais moi, je te garantis que ce que tu fais aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de le faire, sans pour autant être en situation de handicap, tu vois. Tu vois, on parlait un petit peu du coup là de l'activité physique, de ce qu'on fait physiquement, mais le mental, c'est souvent ce qui fait vraiment la différence. Et comment tu fais toi pour aujourd'hui garder la tête toujours haute, tu vois? Même quand tout semble contre toi, mais tu gardes toujours la tête haute, comment tu fais? Écoute, moi je me dis pas déjà que je suis handicapé et que il y a certaines choses que je peux pas faire. Du sens où je veux jamais me dire je veux porter que des poids de 6 kilos parce que je suis handicapé, c'est bon, c'est déjà bien. Je vais forcément chercher à faire mieux. Comme si je ne l'étais pas. C'est comme la barre fixe. Je me dis pas que j'ai réussi à monter, c'est exceptionnel, c'est bon. Je me considère comme un sportif, entre guillemets, normal. Alors que Bien sûr. je peux aller plus haut si je veux. Oui, c'est bien parce qu'au final, tu te fixes toujours des objectifs encore plus grands et tu dis je suis capable de ça. Mais alors, ok, le prochain step, ça va être quoi? Le prochain step, ça va être quoi? Comment tu gères le regard des autres? Est-ce que ça t'a parfois freiné? Ou au contraire, est-ce que ça t'a motivé? Je suis quelqu'un qui n'a jamais subi de harcèlement, ou bien voire de méchanceté. Que je peux pas forcément te répondre parce que moi, personne ne m'a freiné, personne m'a jamais dissuadé de quoi que ce soit. Tu as un environnement Ouais, et un un entourage environnement qui a sain. toujours été bienveillant. Sain. Du coup, j'ai pas forcément subi, du coup, je me vois pas répondre à cette question. Parce que c'est quelque chose personnellement que je n'ai pas subi. Même si tu as raison de rappeler que certains le subissent au quotidien, les freinages, les dissuasions, les moqueries des fois. C'est quelque chose personnellement que je n'ai pas subi. Aujourd'hui, tu sembles avoir quand même une grande paix intérieure. Est-ce que tu dirais que tu as appris à aimer ton parcours et aussi à aimer qui tu es? Bien évidemment. Réponse courte, mais au moins elle est directe. Si tu as un message à faire passer à une personne qui vit cette situation que tu as vécue, ou à des jeunes, tu vois, ce serait quoi? Je- C'est tout d'abord d'avoir un suivi assez tôt. C'est-à-dire il faut toujours suivre. D'ailleurs, n'importe quel âge, il faut toujours avoir un suivi optimal, comme l'a fait mes parents.
qui ont toujours fait en sorte d'avoir un suivi, que je suive des thérapies. J'ai pu suivre mes thérapies assez jeune, ce qui me permet aussi d'avancer assez rapidement. Et surtout, il ne faut pas forcément voir le handicap comme un tabou, qui peut être le cas dans notre société aujourd'hui, surtout en Afrique. Et même si les structures ne sont pas forcément adaptées, même jusqu'à présent. Ouais. Jusqu'à présent, tu vas avoir un manque d'AVS, tu vas avoir un manque d'orthophonistes, tu vas avoir un manque de psychomotriciens, toutes les thérapies qui peuvent aider l'handicapé en question. Mais il faut pas baisser les bras. Et il faut aller jusqu'à là pour permettre aussi aux structures d'avancer. Ouais, c'est bien, tu as raison. Il y a aussi une part de relation de confiance aussi qui se crée, tu vois. Je veux dire, au-delà des compétences, nous, par exemple, on travaille ensemble depuis quelque temps maintenant. Quel est le ressenti que tu as eu la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu as de l'appréhension? Tu te demandes si la personne est à la hauteur? Est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce qu'elle sera adaptée? Tu as toujours de l'appréhension parce que tu te dis c'est une nouvelle. Est-ce qu'il va m'apprécier? Est-ce qu'on va se coordonner? Est-ce qu'on va être en phase? Parce que tu n'es pas seulement là pour dire fais des pompes, fais ça. Tu es là pour. Au fur et à mesure des ans, tu crées pratiquement une relation d'amitié. Bien sûr. C'est une personne que tu vois chaque semaine. Tu peux rigoler avec lui, tu peux interagir. Bien sûr, et tu peux lui parler aussi de ce qui t'arrive, tu vois. Bien sûr. Et cette relation-là, parce que c'est une personne que tu vois parfois plus que tes propres amis. Parce que forcément, tu vois chaque semaine. Bien sûr. Mais surtout, j'aimerais revenir dessus. Ce qui m'a vraiment motivé dans le sport, c'est aussi mes amis qui étaient autour de moi, qui eux-mêmes étaient sportifs, et moi je les voyais. Ils faisaient divers sports, crossfit, etc. Et surtout mon frère qui m'a toujours accompagné, qui a toujours été une forme de présence, même si j'avais pas forcément quelqu'un qui parlait, il était toujours là pour moi jusqu'à présent. Je le parle très souvent. Que c'est lui qui m'a motivé, en quelque sorte, à aller franchir le pas. Bah c'est beau, c'est un beau message. Justement, on allait y venir, tu vois. J'allais justement te demander, derrière ton parcours, sûrement des gens qui ont compté, ou qui t'ont soutenu, qui ont cru en toi. Et est-ce qu'il y a des personnes, du coup, à qui tu voudrais dire quelque chose? Mis à part ton frère, du coup, là, pour le coup. Écoute, je tiens à remercier mon cercle d'amis proches, qui m'ont toujours encouragé et qui m'ont toujours poussé à aller plus loin. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve que ça reste quand même un message assez fort que tu nous partages aujourd'hui. Parce que souvent, derrière un parcours de courage, il y a souvent des héros qui sont silencieux, tu vois, comme ce que tu viens de dire, ton entourage, ton frère, tes parents aussi. Et je pense que ce que tu viens de dire, ça parle à beaucoup de familles, tu vois. Alors Karim, merci beaucoup en tout cas pour ce moment, pour ton authenticité, et ta force. Et tu montres aujourd'hui que les limites ne sont pas celles uniquement du corps, mais celles aussi de l'esprit. Et que la vie, malgré tout, reste un terrain, à mon sens, extraordinaire. Et que ça mérite en tout cas de se battre et de ne pas abandonner. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous, en tout cas sur Zénith. Karim. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Encore une fois.